Bienvenue à toi, professionnel du vin, du champagne, des spiritueux, vigneron intelligent. Intelligent au sens où dans cette période historique, on a tout intérêt à se rassembler sur nos valeurs, arrêter de nous laisser diviser. Tu sais, la fameuse division, avant on nous divisait par appellation. D'un côté les Bordeaux, de l'autre côté les Bourgognes. Après on nous a divisé les conventionnels et les bio. Après on a divisé les bio et les natures. Après les bio et les HVE. Bon, tu vois bien qu'en ce moment la période est historique. On est dans une grande phase d'adaptation. Et l'intelligence, c'est vraiment ça, c'est comprendre une situation et s'y adapter. Donc, bienvenue à toi. Nommer, c'est faire exister. Nommer notre intelligence de vigneron, nommer notre intelligence de professionnel, c'est l'amplifier et la faire exister ici. Donc, dans ce live court et percutant, nous allons voir comment vendre du vin en vidéo et comment automatiser ses ventes, tout simplement en automatisant sa prospection. Donc, tu vois bien, il n'y a plus de salon, même si on attend le retour des touristes, on comprend bien que ça ne va pas être forcément full. Et donc, on a tous découvert de plus en plus ce média comme ici, ce live, comme des Zooms, comme des vidéos, comme différents posts que tu peux faire en vidéo sur Facebook. Et donc, est-ce que ça peut faire vendre du vin? Et en tout cas, qu'est-ce qu'il faut filmer pour vendre du vin? Ça marche aussi avec le champagne et les spiritueux premium et de vignerons, bien sûr. Donc, dans ce live court et percutant, je veux déjà te dire qu'est-ce qu'il ne faut pas filmer. Parce que, tu vois, j'ai qu'à allumer mon téléphone, j'ai que des amis vignerons. Dans mon métier, tu vois, comme j'accompagne des vignerons et des professionnels du vin, des structures à taille humaine, en fait, pour développer leur vente, pour mieux vendre leur production, c'est-à-dire mieux la vendre, que ce soit en volume ou en valeur, créer plus de marge en y passant moins de temps. Évidemment, j'ai plein d'amis vignerons. Et alors, quand je regarde, tu vois, qu'est-ce que j'ai? Bon, je ne veux pas te le faire en direct, hein, mais voilà, tu vois, alors je ne dis pas le nom du domaine, hein, donc voilà, on dit le nom du domaine, le travail quotidien d'une équipe, ok. Et puis j'ai des caisses de vin, où là, j'ai ramassé dans les vignes de l'ail des vignes. Ça, c'est un autre domaine. Donc, c'est sympa, tu vois, c'est très sympa. Bon, je vais pas tout te faire, hein, tu vois, je me suis dit, on va faire court et percutant. Mais souvent, tu vois, j'ai des travaux, voilà, là, je l'ai. Des travaux dans les vignes ou des coups de gueule, tu vois. Là, j'en ai un. Je ne veux pas te montrer le nom et tout parce que bon, c'est un ami de Facebook, mais voilà, donc il te dit, il a trouvé des pneus, il a fait son chemin tout propre et quelqu'un lui a mis des pneus, ou quelqu'un lui a volé des grappes, ou quelqu'un lui a volé des piquets, tu vois. Et donc en fait, quand le vigneron, quand le professionnel du vin communique, soit c'est pour montrer son travail dans les vignes, soit c'est pour pousser un coup de gueule, soit on l'a beaucoup vu malheureusement à l'occasion de ce gel, c'est pour partager une souffrance et une douleur. Je te parle pas de certains vignerons, alors ça peut marcher hein, pour certains, qui ont fait de leur spécialité de détailler le travail dans les vignes. Mais pour moi, c'est un cas, si tu veux, quand il faut pas faire quelque chose, tu as toujours quelqu'un qui va le faire et ça va marcher. Tu vois, tu as toujours quelqu'un qui va manger du chocolat et qui va mincir. Mais majoritairement, si tu veux mincir, il vaut mieux manger du brocoli que du chocolat. Donc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, il y a des contre-exemples, mais ce que je veux dans ce partage percutant, c'est te permettre déjà, si tu sors de ce live en ayant pris conscience que de montrer des travaux dans les vignes, de montrer qu'on t'a volé ceci ou cela, ou qu'on t'a laissé des sacs plastiques alors que tu avais bien nettoyé ton fossé, de pleurer après un gel, même si c'est dramatique, malheureusement, bien sûr, tu as le droit de le faire et c'est OK pour moi, mais malheureusement, ça ne va pas te permettre, de vendre ton vin et d'automatiser ta prospection, vraiment pas. Et au contraire, ça prend du temps,
tu vois, de faire ce genre de post. Souvent, quand tu vois les vignerons qui commencent à poster ce genre de contenu, ben, tu vois bien qu'ils le postent régulièrement. Et tu vois bien, tu vois, je te fais la démonstration, hein, c'est toujours la même chose, tu vois, là, 28, tu dépasses jamais les 30 likes ou les 10 commentaires, quoi qu'il arrive, que tu aies 2000 amis, 5000 amis ou 50 amis. De toute façon, c'est l'algorithme qui fait que c'est bloqué à ce niveau-là. Donc, pour te le dire de façon percutante, parce que j'ai promis un partage court et percutant et j'ai plein de rendez-vous après, tu perds ton temps. Voilà. Si tu partages ce type d'image, tu perds ton temps et tu utilises, c'est comme si tu as un blender pour faire des jus de légumes et tu y mets du chocolat et de la crème glacée. Et ton objectif, c'est d'être fit en maillot pour cet été. Voilà. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais si tu mets des carottes et si tu mets des légumes, ça va certainement mieux marcher. Et je vois trop de vignerons qui s'épuisent dans ce sens et qui continuent pourtant, et puis qui au bout d'un moment après lâchent complètement ce qu'on appelle les réseaux sociaux, YouTube ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelques petites choses, ils se sont dit ça marche pas ou c'est pas pour moi et ils arrêtent. Et le point crucial de ce partage, c'est que du coup, j'étais en réunion avec la fille d'un vigneron et donc du coup, on avait un peu de temps et on a échangé sur ce sujet et on s'est dit: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça?» Ben, en fait, si tu veux, il y a un tel tabou, une telle pudeur, un tel frein à prendre la parole et à s'exprimer sur ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire voilà, moi je suis vigneron, j'ai du talent, je mérite de créer de la valeur avec mon vin et je te fais telle offre. Je te le fais de façon hyper synthétique. Mais il y a de tels freins, il y a de tels... Ouais, c'est générationnel presque, tu vois, où le vigneron, il est là, il ferme sa gueule et tous les intermédiaires passent et font les marges à sa place parce qu'ils sont plus intelligents que lui, tu vois. Et donc de génération en génération, ben, ça s'est engrammé et il ne pense pas être légitime pour prendre la parole, mais comme il est légitime en tant que vigneron, enfin il est légitime pour les deux, mais dans la fausse croyance, il se croit légitime que en tant que vigneron et pas en créateur de valeur autour de ses vins et donc en prise de parole et en partage d'informations, ben, il va ben, montrer les aléas de sa vie quotidienne, sauf que ça fait pas vendre, tu vois. Même des influenceuses, que ce soit ou des coachs sportifs qui ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, bien sûr, ils te montrent un peu de leur vie réelle, mais elle est complètement aseptisée par rapport à la réalité de leur vie. Il faut bien comprendre ça. Et dans le domaine du vin, ce qu'on disait donc avec cette fille de vigneron, mais c'est pas la première fois que j'en parle, c'est que au contraire, ça casse le mythe. Dire que le vin, on a une image de marque, que ce soit en France ou au niveau mondial, extrêmement élégante autour de nos délicieux flacons. On a un chic naturel, on a une classe naturelle. Et de montrer une débroussailleuse, de montrer un tracteur, de montrer une cave. Tu sais, dans un grand restaurant, tu as envie de voir la table bien mise, tu as envie de voir la vaisselle, tu n'as pas envie de voir l'évier avec la vaisselle sale, tu vois, ou les poubelles, tu vois. Et de trop partager sur le suivi de la production, mais finalement, collectivement, ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas parce que ça casse un peu le mythe de cette oui, beauté et magie et classe naturelle du vin. Et surtout, ça ne sert pas à vendre parce que tu le regardes, dans ce genre de poste, tu as toujours tes mêmes 25 copains qui regardent, donc tu as 2-3 bons clients, 2-3 copains vignerons et la famille, en fait, si je résume. Donc voilà, on a vu le type de partage et de vidéos. Alors tu peux continuer à les faire, mais il faut être bien conscient que ça ne va pas t'aider ni à vendre ton vin, ni à automatiser ta prospection. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben évidemment, on va faire des vidéos sur des formats qui vendent, mais pour pouvoir les faire, si tu pouvais les faire, tu n'aurais pas besoin de moi.
et tu l'aurais déjà fait. Donc si tu ne le fais pas, c'est que, comme beaucoup, beaucoup de professionnels, tu es en quelque sorte pris dans ce blocage. Tu sais, moi je l'ai vécu plusieurs fois, ce blocage, du monde du vin. Tu vois, par exemple, mon père était, je le répète souvent, mais un des tout premiers vignerons bio de France. Bah, il fallait oser sur 125 hectares, te dire: «Voilà, je suis en bio» et te faire certifier, dès 1989. Avant, ça avait été un premier à faire du blanc, alors qu'on était en Languedoc où tout était rouge, hein. Il avait planté des cépages de blanc, il a fait du blanc, il l'a mis en bouteille. Il fallait oser, c'était un des tout premiers. Après, tout le monde vendait à des courtiers, des négociants. Bah, il a pris sa voiture, il est allé en Allemagne, il a créé les premiers marchés export pour des vins du Languedoc. Ça, c'était dans les années 1981, 82, 78, tu vois même. Donc imagine, à un moment donné, quand tu as observé plusieurs fois ce cycle, qu'il faut que quelques vignerons, quelques professionnels osent faire quelque chose différemment, tout simplement pour mieux s'en sortir et que cette magnifique histoire du vin perdure encore sur des milliers d'années, ben, c'est des éclaireurs en quelque sorte. Et moi, je suis vraiment issue de cette famille d'éclaireurs, tu vois, je dis aussi futurologue. Et ben, après, les autres suivent. Donc, c'est pour ça que je fonctionne en club, parce que je forme des éclaireurs. Et si tu veux, parce qu'être suiveur, c'est moins rigolo. Enfin, il y en a qui aiment bien. Moi, ça m'a jamais passionné d'être en queue de peloton, hein. Je préfère toujours être en tête, hein. Mais bon, chacun son choix. Et donc, pourquoi tu ne fais pas ces vidéos-là? Parce que tu as ce blocage. Et la meilleure façon de dépasser un blocage, ben, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait le chemin que tu veux faire. Moi, je faisais pas de vidéos, je faisais pas de live il y a encore quelques années. Il y a encore 4 ans. Tu vois, ça va très très vite. Et en 4 ans, ça a complètement automatisé mon système de prospection, ça a automatisé mon système de vente. Et par effet boomerang, ça a automatisé le système de prospection et de vente des vignerons que j'accompagne. Et aujourd'hui, en France, mais aussi dans le monde entier. Donc, et tout ça en 4 ans. Alors que j'ai 15 ans de carrière dans l'accompagnement du monde du vin et que je n'avais jamais fait autant. Tu vois, avant, je pouvais aider 5 entreprises par an. Aujourd'hui, pendant 15 ans, tu vois, aujourd'hui, j'en aide 50 par an. Et en y passant moins de temps et de façon plus qualitative. Pourquoi? D'abord parce que j'ai dépassé ce qui me bloquait, qui me faisait croire que ce n'était pas possible. Et après, je me suis fait accompagner. J'ai créé les outils qui étaient adaptés au monde du vin parce que c'est spécifique, tu vois, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Et une fois que j'ai eu mis en place ce système, je l'ai répété, répété, répété jusqu'à le maîtriser et à pouvoir le partager. Voilà. Si tu veux péter ce blocage, parce que tu peux essayer, hein, tu peux essayer de prendre ton téléphone, de te filmer, de présenter ton vin. Il y en a qui le font, mais tu vas voir, c'est pas un exercice, même si tu as déjà présenté ton vin sur des salons, si tu as déjà présenté ton vin dans des wine dinners, en vidéo, ça demande quand même quelques petits ajustements. Mais essaye, hein. C'est la meilleure façon pour savoir si tu as besoin d'accompagnement ou pas. Tu peux toujours essayer par toi-même, essayer tout seul, en te disant une chose essentielle, c'est que la beauté de la vulnérabilité sera toujours plus efficace que la froideur de la perfection. Je te l'ai mis aussi en titre de ce partage, je te le remettrai aussi dans le replay. Et ça, c'est très important parce que souvent, des vignerons attendent ou des professionnels du vin attendent de s'exprimer en vidéo, même s'ils voient bien que c'est la chose à faire en ce moment et pour les années qui viennent, parce que ils ont peur de l'imperfection. Ils se disent: je suis pas assez beau, je suis pas assez jeune, je suis pas assez éloquent, je suis pas assez, je ne sais pas. Ça se travaille, hein, ça se travaille. Moi aussi, je me suis dit toutes ces choses-là. Et puis, à force de le travailler, d'ajuster, de régler la lumière, de régler le son, et puis de m'ouvrir moi-même à ce que je veux exprimer,
qui est quelque chose de profond et de sincère, ben, l'inspiration est inépuisable finalement. Et c'est ce que font mes vignerons dans les clubs, puisque la première chose que l'on fait, c'est de réveiller l'âme du vin, de se reconnecter à l'identité unique et précieuse de chaque vin sur chaque vignoble, de chaque histoire vigneronne, qui fait qu'on a une source d'énergie, d'inspiration inépuisable et du coup une source de création de valeur. Voilà. Et dans cette maîtrise, on accepte l'imperfection, on accepte de ne pas avoir forcément le bon mot au bon moment, mais on a un objectif, on a un cadrage et on a une sécurité dans l'action. Pour savoir si c'est possible pour toi, ben, je te propose 2 choses. Un, d'essayer. Après ce live, ben, tu prends ton téléphone, tu vas dans la vigne et tu te présentes, et tu présentes ta cuvée et tu vois ce qui se passe. Et puis, si tu veux gagner du temps sur ce cheminement, que ce soit une fois que tu as fait cette vidéo, tu peux la poster dans le groupe, hein, volontiers de façon constructive et bienveillante, je te ferai un feedback. Et sinon, tu peux aussi prendre rendez-vous pour un audit de potentiel de vente. Comme ça, on regarde par rapport à ta situation, par rapport à ton élocution, par rapport à, je sais pas, ton matériel. Est-ce que tu as un iPad, un iPhone, une caméra? Quel est ton micro? Quelle est, tu as 10 000 bouteilles à vendre, tu as 200 000 bouteilles à vendre, tu parles un peu anglais, tu parles pas du tout anglais, et on regarde avec les systèmes que je connais, que je maîtrise dans les clubs, bah, combien de bouteilles tu pourrais vendre d'ici la fin de l'année, combien de prospects tu peux toucher en automatique, combien de chiffre d'affaires tu peux générer en plus, combien de marge tu peux générer en plus, et quel est ton retour sur investissement avec ces outils simples. Si tu ne fais rien, rien ne change. Tu peux continuer à poster des photos de vignes et tout, même si c'est sympa et que tu as 25 amis qui te suivent, c'est toujours cool, c'est amusant. Mais si tu veux vraiment prendre la mesure du changement en cours, ou dans cette période historique, ben finalement, ça nous demande de revoir notre système de communication, de prospection et de commercialisation et finalement de distribution de nos vins. Donc, on peut le faire par étapes, bien sûr, mais on doit considérer ce changement aujourd'hui et commencer à utiliser des outils modernes pour le faire rapidement, maintenant. Voilà, donc je te recommande de faire appel à tes capacités d'adaptation et à passer à l'action. Donc, si tu le sens, filme-toi et partage et on te fait le feedback bienveillant. Si tu veux gagner du temps, peut-être prends rendez-vous avec le lien. On te met 2 liens. Donc, vraiment, prends rendez-vous et on va pouvoir te donner une perspective claire de ce que tu peux faire pour vendre ton vin en vidéo et automatiser ta prospection sans bouger du domaine, sans salon, pour y passer moins de temps, renouveler ton fichier client, avoir un flot de prospects comme ça automatique et du coup convertir avec des ventes et des clients pratiquement sans limite, hein, selon ton objectif et ton ambition. À très vite en rendez-vous et sinon en commentaire de ta vidéo. Bye bye.